Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va faire un point complet sur Kaspa parce que là, c'est vrai que ça corrige quand même pas mal. Et suite à la vidéo d'hier, vous avez été assez nombreux à me dire oui, effectivement, on aimerait bien un point sur Kaspa, voir un peu ce que t'en penses, que ce soit du côté de la chart, du côté de l'écosystème, du côté de l'explorer, voir s'il y a des baleines qui accumulent ou si au contraire, ça commence à quitter le navire et ça commence à vendre. Donc on va regarder ça ensemble. Le but, comme d'habitude, c'est pas de vous influencer, vous faites bien ce que vous voulez sur vos positions, mais c'est de vous montrer ce que je pense du marché et ce que je fais sur mes positions. Donc vous connaissez en toute transparence, l'intérêt de la chaîne, c'est pas de vous dire que je recharge tous les jours si c'est pas le cas. Et donc justement, je vais vous montrer pourquoi sur les prix actuels, moi je recharge pas sur Kaspa, et je vais vous donner les deux scénarios qui me paraissent les plus probables pour les prochaines semaines, un où je vais recharger et un où je vais pas recharger. Bon, Kaspa, c'est vrai que c'est pas très bullish là sur les dernières semaines, avec cette fameuse cassure baissière là du canal ascendant. Donc déjà, c'est la première fois que ça arrive. Donc première fois, on le voit qu'on a cette cassure baissière et qu'on sort par le bas du canal ascendant. Aujourd'hui, 0,086 $. Et si je vous mets sur Ishimoku, là c'est pareil. Donc c'est une grande première. Et on a Kaspa qui vient de casser à la baisse son nuage. Donc comme je le disais hier dans la vidéo, là on a officiellement Kaspa qui est rentré en dynamique baissière sur de l'hebdo. Donc forcément là ça soulève quand même pas mal de questions, même si ça faisait un moment que ça rangeait, voilà, que c'était pas une crypto qui était hyper dynamique sur les derniers mois, mais on avait quand même les gros niveaux support qui arrivaient à tenir, et là pour la première fois il y a un vrai arrêt de la dynamique, et on rentre officiellement, en tout cas pour l'instant à court terme, en dynamique baissière sur Kaspa. Alors si on fait déjà un point complet sur Kaspa, donc là aujourd'hui ça a bien reculé, on a Kaspa qui est en 44e position parmi toutes les cryptos. Au niveau du prix, 0,086 $, 2,2 milliards de market cap. Et on se retrouve maintenant à moins 58,6% de l'ATH. Donc ATH, je vous rappelle, qui avait eu lieu le 1er août 2024 à 0,27 $. Et je vous rappelle aussi que j'ai fait une vidéo sur Kaspa il y a 3 semaines, le 15 janvier 2025. Donc je vous avais montré effectivement qu'on avait à ce moment-là une baleine qui accumulait et qu'on avait en même temps un gros rebond en cours sur le bas du canal. Alors je sais pas si c'est très visible, mais en tout cas on était à ce moment-là à 0,136 $, donc avec un vrai appui sur le bas de canal, et une belle bougie là qui partait bien à la hausse. Donc à ce moment-là, un peu de spéculation, mais je vous disais pourquoi pas le fameux listing Binance qui va peut-être arriver. Et là, aujourd'hui, 3 semaines après, pour l'instant, pas de listing, un prix du coup qui a bien corrigé. Si je vous montre, voilà, donc moi j'avais fait la vidéo au moment de cette grosse bougie là, et alors j'ai pas re-regardé la vidéo pour voir un peu ce qui avait été dit, mais à mon avis j'avais dû vous dire que si on arrivait à breaker ce niveau, donc si on repassait au-dessus là, de cette dernière bougie baissière, donc ça nous faisait du coup une résistance vers 0,158 à peu près. Donc voilà, sans avoir regardé, mais je pense que j'avais dû vous dire ça. Là c'est le niveau de résistance qui paraît assez cohérent à breaker. Et on voit bien que là on s'est arrêté dessus, on voit que derrière ça a beaucoup vendu. Là il y a une mèche qui est quand même assez importante. Et derrière, forcément ça n'a pas plu au marché. On voit que l'indécision elle continue et elle est même renforcée par une grosse bougie de baisse. Et là, sur la semaine en cours, on a une vraie pression vendeuse qui s'accélère sur Kaspa. Alors de mon côté, dans mon wallet, là aujourd'hui Kaspa elle est passée en 3e position. Donc non pas que j'ai vendu des Kaspa, mais tout simplement qu'en raison de ses mauvaises perfs, avec un moins 33% sur 7 jours, et par exemple un moins 36,8% sur 90 jours, forcément elle recule un peu dans mon wallet. Et aujourd'hui, c'est une crypto qui vaut 16,2% de mon wallet total. Donc finalement, j'ai quasiment autant d'USDT de côté que j'ai de Kaspa sur mon wallet. Mais bon, en tout cas, j'en ai pas vendu un seul. Après, j'ai aussi quand même l'avantage, on va dire, d'avoir un PRU qui est assez bas dessus. Donc c'est peut-être aussi pour ça que de mon côté, je suis assez serein. Parce que finalement, je pense que je pourrais jamais être en perte sur Kaspa. Sauf si vraiment ça vient à s'écrouler. Mais sachant que moi, j'ai fait les premières entrées dessus, à peu près, c'était quand? C'était à peu près ici, c'était en mars 2023. Donc en gros, je suis rentré dessus les premières fois à peu près vers 0,01. Et après, j'ai racheté les gros replis. Mais je crois que j'ai jamais fait de gros rachats de replis au-delà de 0,10. Donc vraiment là je me suis concentré toujours sur le bas de canal pour faire vraiment des gros renforts de position dessus. Et sinon en fait la plupart que j'ai achetés, je les ai achetés quand même assez bas. Donc je dois avoir un PRU dessus qui doit être autour de 0,025, 0,030. Donc même aujourd'hui sur les prix actuels, je reste quand même très largement en positif dessus. Et alors si on fait un tour déjà sur l'écosystème en général, déjà avant d'aller regarder le prix, je pense que c'est important déjà de regarder ce qui se construit un peu sur Kaspa. Et là, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose quand même qui arrive dessus. Donc déjà, on le sait, il n'y a pas de listing Binance pour le moment, il n'y a pas non plus de listing Coinbase. Donc ça, c'est vraiment, je pense, 2 éléments qui pourront nous permettre de partir à la hausse par la suite. Mais en tout cas, là, pour le moment, 8 février 2025,
Il n'y a pas de listing et il n'y a pas d'annonce de potentiel listing. Donc de ce côté-là, on est pour l'instant vraiment que sur de la spéculation. Du côté de l'écosystème en général, bon déjà du côté des KRC20, on le sait, globalement ça a quand même été un flop. Là quand je prends par exemple sur CoinMarketCap, j'ai regardé, il n'y a même pas de catégorie pour les KRC20. J'ai trouvé par exemple Nacho the Cat là, qui est bien listé du coup sur CoinMarketCap, mais qui est même pas inscrit dans une catégorie pour Kaspa, donc c'est tout simplement confondu avec les autres mêmes. Voilà, donc il n'y a pas de catégorie KRC20 par exemple sur CoinMarketCap. Sur CoinGecko, c'est un petit peu mieux, il y a quand même une catégorie Kaspa écosystème. Donc là, du coup, on va retrouver Kaspa et puis tous les coins KRC20. Mais bon, on voit que pour l'instant, il n'y en a aucun vraiment qui arrive à sortir du lot. Celui qui est le mieux valorisé, c'est Nacho the Cat avec 12 millions de market cap. Après, on en a 2-3 qui sont au-delà du million. Et puis après, si on prend les autres, la plupart, ils sont quand même très très peu valorisés. Et puis alors, si on prend en termes de volume, là, c'est quasiment le calme plat. Il y a vraiment très très peu de volume sur les tokens KRC20. On a par exemple sinon les top markets, donc le volume sur 24 heures par place de marché. Là c'est pareil, on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de volume. Alors on a Knotmem là qui fait 60 000 $ de volume. On a le Casper Bot, donc le fameux bot que je vous avais présenté en vidéo, qui fait 8 200 $ de volume. Et puis après derrière, on a Kaspacom 107 $ de volume. Et après on a Kaspa Market qui fait 14 $ de volume sur 24 heures. Donc on voit que là aussi sur les places de marché, il y a quand même très peu de volume, il y a très peu d'activité. Et sinon, quand même quelque chose que j'ai trouvé sympa. Alors même si en soi, c'est pas non plus une énorme révolution, mais il y a quand même eu le lancement des NFT sur Kaspa. Et alors bon, c'est pas du tout sponsorisé, je sais pas du tout qui aimait ces NFT, mais comme j'ai mon pote Sharp qui avait partagé les NFT Kaspaman, du coup j'ai suivi le mouvement, j'en ai acheté 2 ou 3. Voilà, ils ont quand même des designs qui sont plutôt sympas, et puis après en termes de prix, je me souviens plus, mais c'était quand même pas très cher, c'était pas grand chose. Et l'avantage, c'est que vous pouvez les minter directement par le Casper Bot. Donc voilà, même si c'est pas une grande révolution, c'est comme toujours sympa de tester, de participer au développement de la blockchain. Et puis la grosse révolution qu'on attend toujours, c'est le fameux lancement des smart contracts. Donc ça, c'est un peu comme les listings Binance Coinbase. On sait pas trop quand ça va arriver. Donc pour le moment, c'est que de la spéculation. On attend toujours que ce soit lancé. Et si on fait un tour du coup sur l'Explorer avec les top adresses, on va voir si le mouvement d'accumulation des baleines s'est poursuivi ou si au contraire ça a vendu là sur les dernières semaines. Et alors si on fait un tour vraiment en détail sur les adresses, pour l'instant en tête, on a toujours l'adresse de get.io. Ensuite, on a toujours cette adresse là qui n'est pas identifiée. Après, on a l'adresse de MEXC, l'adresse de Uphold. En 6e position, on a l'adresse de BitGet. Et du coup, en 5e position, on a toujours aussi cette fameuse adresse qui n'est pas non plus identifiée. Donc finalement, c'est un peu comme la dernière fois. On a ces deux adresses là qui ne sont pas identifiées et qui détiennent pour la première 2,8% de la supply et pour la deuxième 1,97%. Donc là, c'est quand même pas rien, c'est quand même deux grosses adresses. Et alors, si on commence par la deuxième, donc celle qui a 506 millions de Kaspa pour 43 millions de dollars, on voit que ça continue quand même d'accumuler. Donc avec aujourd'hui 506 millions de Kaspa, et on voit que par exemple au 26 janvier, il y avait 471 millions. Donc là, on le voit bien sur le graphe, ça continue quand même d'accumuler. Là, par exemple, le 30 janvier, on voit que ça a accumulé à peu près 9 millions de Kaspa. On voit que le 4 février, 11 millions. Le 6 février, 7 millions de Kaspa. Et là, c'est étonnant, mais sur la baisse en cours, il n'y a pas vraiment d'accumulation. Et alors, si on regarde du coup l'autre adresse, celle qui est en deuxième position au total, qui a 722 millions de Kaspa pour 62 millions de dollars, là, par contre, on voit que c'est le calme plat. Il n'y a plus du tout d'accumulation là ces dernières semaines. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant. Ça veut quand même dire que soit ils ont déjà le nombre de Kaspa qu'ils veulent et ils n'ont plus forcément besoin d'en rajouter. Même si là, sur les prix actuels, ça leur aurait permis sûrement de baisser un peu leur PRU. Ou alors, ça veut dire que peut-être qu'ils se disent que finalement ils se sont trompés et que finalement, niveau stratégie, ils vont peut-être plus être vendeurs qu'acheteurs là sur les prochaines semaines. Donc voilà, c'est quand même à noter. Il n'y a plus du tout d'accumulation depuis, là par exemple depuis le 16 novembre, 5 millions de Kaspa. Et après si on remonte, non après il n'y a vraiment que des miettes. Donc ouais, là ça fait quand même bien 3 mois qu'il n'y a plus du tout d'accumulation sur cette adresse. Et du coup, que ce soit cette adresse ou l'autre, aucune des deux n'est identifiée. Donc pour l'instant, on ne sait toujours pas qui c'est. Donc on peut quand même espérer que sur les deux, il y en ait au moins une des deux qui soit Binance, soit Coinbase. Et là, même s'il n'y a rien de fait, même si on n'a pas de certitude au niveau de l'évolution du prix, mais au moins d'avoir un listing sur Binance ou sur Coinbase, ça va permettre de faire connaître le projet, ça va permettre de ramener des nouveaux acheteurs dessus. Et donc si on en vient maintenant sur la chart, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, donc là je vais passer quand même assez vite. Donc on l'a vu, cassure baissière là sur les dernières semaines, break par le bas du nuage sur Ichimoku. Et bon, ce qui peut quand même nous laisser espérer qu'on arrive vers un point bas, c'est quand même déjà qu'on avait enchaîné effectivement les divergences baissières. Donc là, ça faisait quand même un moment, on va dire, que ça nous pendait au nez.
On voit aussi que sur les dernières semaines, il y avait beaucoup d'indécisions. On a passé pas mal de temps sur le bas du canal. Donc si on veut être objectif, c'est quand même sans trop de surprise, effectivement, que là, ça break à la baisse. On voit que ça fait quand même un moment qu'on n'est pas venu vraiment sur le haut du canal. Là, ça fait exactement depuis la TH, depuis fin juillet, début août 2024. Et si on prend par exemple sur le RSI en hebdo, on voit que là, on est historiquement sur un point bas. Donc il n'y a jamais eu aussi peu de force acheteuse là sur Kaspa. Et alors, si on descend un peu sur de l'unité de temps, si on va par exemple sur du 3 jours, là, il y a deux choses qui sont intéressantes. Donc la première, c'est qu'on l'avait vu sur le mois de novembre sur du 3 jours, on était venu toucher la zone de survente sur le RSI. Donc là, ça avait bien été notre point bas avant de repartir temporairement à la hausse. Et là, ce qui est positif, c'est que pour l'instant, on est passé bien en dessous côté prix. Ok, là, on le voit bien, on a un prix qui est très largement en dessous de ce qu'on avait au mois de novembre. Et par contre, sur le RSI, pour l'instant, on est légèrement plus haut. Alors même si c'est pas non plus une réussite en soi, il n'y a rien de fait pour le moment, mais on voit bien quand même que là, il y a une vraie divergence qui est en train de se mettre en place. Donc on peut espérer pourquoi pas un retour de force acheteuse sur Kaspa dans les prochaines semaines. En tout cas, il y a quand même pas mal d'indicateurs là qui nous montrent bien qu'on arrive sur des points très très bas en termes d'intérêt sur Kaspa. Et si on prend sur du daily, là c'est pareil. On peut quand même espérer qu'on soit proche d'un point bas, avec par exemple sur le mois de décembre, une touchette sur les 30 de RSI, et on voit qu'à ce moment-là, ça avait bien été un bottom. Et là, sur la période actuelle, on voit qu'on est passé très légèrement sous la zone des 30. Donc à mon avis, historiquement, on n'est même pas loin d'un point bas sur le RSI Daily. Voilà, quand on remonte l'historique, la dernière fois qu'on était à peu près ici, c'était en mai 2023. Donc ce passage sous la zone des 30 sur le RSI en daily, à l'époque, ça avait été un vrai bottom sur Kaspa. Et souvenez-vous, à l'époque, pour ceux qui suivaient déjà la chaîne, je vous l'avais partagé vraiment comme une bonne opportunité. Et on voit que derrière, ça a bien payé. Mais bon, la dynamique de marché, etc., c'était totalement différent de ce qu'on a maintenant. Et donc on voit bien effectivement que maintenant on passe sous les 30 de RSI, donc on a Kaspa qui est bien survendu sur du daily. Donc pour l'instant ça va être un peu comme sur les autres cryptos. Là pour moi, tant qu'on repasse pas sous le bas de mèche, on va dire que le mouvement il est pas bon mais il est pas non plus catastrophique. Mais par contre si on vient à breaker par le bas ce bas de mèche, si on veut être juste, l'objectif de cassure à la baisse du canal, on reporte la hauteur du canal au moment de la cassure, normalement ça doit nous emmener vers 0,065. Donc ça veut dire que pour le moment, même avec cette mèche assez basse, là malheureusement pour l'instant l'objectif de cassure il n'est pas atteint. Donc voilà, ça ne veut pas dire forcément qu'on ira chercher cet objectif, mais en tout cas perso, pour l'instant je ne recharge pas du tout dessus. Tout simplement parce que pour l'instant je trouve qu'il y a encore trop d'indécision. Donc je préfère en fait ne rien recharger, voir Kaspa remonter et puis continuer comme c'était avant, plutôt que de recharger ici, alors que je trouve que là on est un peu au milieu de rien. Et effectivement on a des indicateurs qui nous disent qu'on doit arriver vers un point bas, mais finalement pour l'instant il n'y a encore rien de fait. Et on voit que sur le marché en général, il y a encore quand même pas mal d'indécisions. Donc là, pour moi, il y a deux scénarios. Donc soit je ne recharge pas et je vois Kaspa repartir, et là, comme je vous dis, je continue comme c'était jusqu'à maintenant. Ou alors, tout simplement, je vois que ça craque à la baisse. Et alors, bien sûr, si je vois que c'est la catastrophe sur le marché, je ne vais pas recharger ici. Mais par contre, si je vois qu'il y a des signaux positifs qui arrivent, et si je sens effectivement qu'on arrive là sur le point bas, sans doute que sur cet objectif de cassure à la baisse, donc autour de 0,065 $, sûrement que dans ce cas-là, sur ce niveau, je ferai une importante recharge sur Kaspa. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce point sur Kaspa, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!